Bienvenue à l'Infonégo de cette mi-octobre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Patrick Audy et Éric Dumoulin. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre-Alexandre. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était au début du mois de septembre, si je me souviens bien. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite mise à jour de l'état des négociations à la CEPAC? Bon, écoutez, ça l'avance. Donc, le calendrier est respecté de part et d'autre. Donc, on vous avait dit qu'on négociait à toutes les 2 semaines, 2 jours consécutifs. Donc, on est toujours là, dans ces paramètres-là. On est encore dans les discussions des clauses normatives. Donc, là, c'est toutes les demandes qu'on avait sans incidence monétaire pour l'instant parce que, évidemment, on va attendre. On n'attend pas forcément après ça, mais on le sait que ça va avoir un impact là, très significatif sur notre négociation. Ce sont les travaux de classification à laquelle mon collègue, là, Éric, là, va vous entretenir sur ce sujet-là. Mais ça sonne tous à l'avance, on progresse. Notre comité là, fait de gros efforts, là, on travaille très fort de notre côté. Donc, on peut dire qu'on est satisfait quand même de la vitesse à laquelle les travaux se passent. Oui, considérant qu'on a recommencé au mois d'août, qu'on a eu quand même une bonne période d'arrêt là, pour la lettre d'entente sur la classification. Mais quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, tant du côté de la négociation que qu'est-ce que mon collègue Éric me dit au niveau de la classif, oui, la négociation, on ne peut pas dire que ça avance pas, ça avance. Super. Fait que je comprends que là, on va en parler avec Éric de ce bout-là de la classif, qui est un morceau important. Mais avant que je m'entretienne avec Éric, j'aimerais ça t'entendre sur les assurances au niveau de nos personnes qui sont saisonnières. Oui, alors là, c'est effectif là, depuis le 8 octobre dernier. Donc, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends ou je vous le répète. Là, dorénavant, là, suite au vote que vous avez tenu, il n'y a plus d'assurance collective en période de chômage. Donc, quand vous allez recevoir votre lettre là, de fin d'emploi pour la saison qui est terminée, ben n'oubliez pas que vous devez aller vous inscrire à la RAMQ. Vous devez inscrire vous, vos enfants, votre conjointe si c'est nécessaire. Mais de l'autre côté, la RAMQ va s'en assurer, dans le fond, si votre conjointe ou votre conjoint a une assurance collective, vous allez devoir aller vous inscrire avec cette personne-là sur son régime collectif. Mais de notre côté, il n'y a plus d'assurance Desjardins en période de chômage, il n'y aura plus de facturation par l'assureur. Donc là, les gens, vous allez vous en aller, de ce qu'on dit, sur la RAMQ, vous inscrire pour avoir droit à vos médicaments pendant la période d'hiver là, dans laquelle vous ne travaillez pas. Merci beaucoup pour la mise au point. Puis moi, je vais aller m'entretenir là, de ce pas avec Éric. Merci. Bonne journée. Donc, je suis maintenant avec Éric Dumoulin, vice-président national responsable des dossiers de classification, donc responsable du dossier de classification à la CEPAC. Bonjour, Éric. Oui, bonjour, Pierre-Alexandre. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce moment du dossier de la classification à la CEPAC, là, qui est un morceau majeur, effectivement, dans la négociation de nos membres en cours? Ce que je peux vous dire présentement, c'est que les travaux avancent vraiment bien. Du côté syndical, là, nous, on prévoit que les travaux d'analyse seront finis avant le congé des fêtes là, de Noël. Je sais qu'au niveau de la classif, il y avait des interrogations à savoir dans quelle échelle salariale est-ce que les gens allaient pouvoir être classés. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles par rapport à ça? Oui, on a des très bonnes nouvelles, Pierre-Alexandre. Dans nos travaux de classif, on peut déjà s'avancer pour dire qu'il n'y aura pas de cercle rouge ou, si vous préférez, des taux hors échelle là, de prévus. Bon, mais je suis certain que nos membres vont considérer que c'était encore une autre excellente nouvelle. Sinon, j'ai compris aussi que cette semaine, il y avait un questionnaire qui allait partir, là, puis auquel nos membres allaient être invités à répondre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, cette semaine, là, les membres, là, vous avez reçu ou vous allez recevoir un questionnaire. C'est un questionnaire afin de nous alimenter sur les informations pour savoir ce que vous faites là, au day-to-day, là, à tous les jours. Ça va nous permettre de pouvoir finir l'analyse là, de vos corps classes d'emploi. Là. Puis, Donc, c'est important que, j'imagine, le plus de personnes possible répondent à ce questionnaire-là pour qu'on soit sûr. Hein? Oui, on vous invite vraiment. C'est vraiment important que vous répondiez en grand nombre. Le but du questionnaire, c'est vraiment d'avoir le portrait le plus exact de vos tâches que vous faites pour pouvoir comparer à ce que l'employeur nous a donné. Là. Fait que ça serait vraiment important de répondre en très grand nombre. Là. Bon, mais super. Je pense que l'appel est lancé, que le message sera entendu. Merci beaucoup, Éric, pour ton temps. Et merci beaucoup, Pierre-Alexandre.
Merci d'avoir écouté l'Info Négo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.